Bonsoir, je voudrais vous présenter le module OpenPrintShop, qui est un module métier destiné aux imprimeurs offset et numérique. Ce module permet le calcul des produits en fonction des machines et des supports d'impression. Le module a été développé avec la version 6 et 7 et nous avons pu le rendre compatible dernièrement avec la version 8. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'intégrer le module website e-commerce. Et nous pouvons ainsi créer un site Web2Print. Alors, le module s'installe comme tous les autres modules standards de OpenERP. Il se trouve ici. Avant de commencer le calcul des produits, nous devons commencer par donner toutes les informations nécessaires au calcul. Alors, les informations les plus importantes sont les machines. Quel type de machine nous avons? Là, nous avons créé 4 machines. On est bien sûr capable de créer autant de machines qu'on veut. Alors, une machine offset KBA Performa. Nous avons déterminé le format d'impression de cette machine. Sa largeur elle est de 47 et sa longueur est de 65. Le nombre de groupes qu'elle possède, nombre de couleurs qu'elle peut imprimer simultanément en même temps. On en a 4. Nous savons que chaque machine a besoin d'une quantité de feuilles pour le démarrage de la production. Ici, nous avons déterminé 150. Le fond perdu de la machine qui correspond à la prise de pince. Et nous déterminons un prix de tirage fixe par machine. Nous attribuons à cette machine le type d'insolation et le type des plaques qu'elle utilise, ainsi que le calage qui correspond au nombre de fois qu'on cale la machine pour une production. Alors, ici, nous avons déterminé une autre machine avec un format plus petit, un 3652, 4 couleurs aussi. Là, nous avons une autre machine à 2 couleurs. Et nous pouvons aussi paramétrer pour des machines d'impression numérique, telles que la HP Indigo, la Xerox, la Konica Minolta, autant de machines qu'on veut destinées à ce type d'impression. Alors, nous avons vu ici les machines. Nous allons passer aux supports d'impression. Les supports d'impression, on peut mettre autant de gammes qu'on veut, autant de types en fonction des travaux. Chaque produit, on lui détermine les différents sous-articles qui le composent en fonction du format. Là, nous sommes en format couché mat 115, un 45-64. Nous avons le prix de la feuille, le prix du kilo. Nous pouvons déterminer, ici nous avons de l'adhésif avec les différents formats. Et nous pouvons créer autant de gammes et de produits qu'on veut. Alors, par rapport aux produits de calcul, nous savons très bien que dans l'imprimerie, chaque produit ou type de produit a un calcul spécifique. Le calcul d'un flyer ou d'une carte visite et d'un dépliant sont plus ou moins les mêmes parce qu'ils sont calculés en aplat, ils n'ont pas de produits composants. La brochure, nous savons que dans une brochure, nous avons le calcul de la couverture qui normalement doit être fait sur une machine, sur un papier différent, et l'intérieur qui est fait sur un autre support. Les blocs-notes, de la même manière, les sacs, et nous pouvons aussi développer pour les boîtes, les carnets à souche, et ainsi de suite. Alors, pour faire simple, nous allons faire une démonstration pour le calcul d'une carte visite. Alors, nous déterminons ici quel type de calcul nous voulons faire. On va dire qu'on est sur de l'aplat. On choisit un client. Dire carte de visite. Et on va mettre standard. Alors, ici nous avons la marge. Bien sûr, comme nous sommes en accès administrateur, nous avons accès à toutes les marges. Il est bien sûr possible de donner l'accès de la marge en fonction des utilisateurs et de pouvoir faire une par défaut. Alors, nous allons faire un calcul pour 15%. Alors, nous avons développé que 3 quantités ici, mais il est bien sûr OpenPrintShop est capable de calculer autant de quantités qu'on veut. Il suffit de rajouter les champs dans le module.
Nous avons choisi 3 parce que nous avons constaté que c'est les différentes variantes que nous recevons, que nous avons eues à travers nos clients. Alors, nous allons calculer pour 100, pour 1500 et pour 20 000, au cas où si quelqu'un serait intéressé d'avoir 20 000 cartes visite. Alors, le format, ici, il y a le format ouvert ou le format fermé. Alors, nous savons bien sûr que la différence entre un flyer et un dépliant, c'est qu'une question de pliage, mais le format à plat est le même. Comme c'est une carte visite, nous n'avons pas de format fermé, alors nous allons mettre que le format ouvert. 9 par 6 ou 6 par 9. Le problème ne se pose pas au niveau du calcul. Le type d'impression, alors on va dire que nous avons, alors là il y a une erreur de champ en couverture, mais normalement il n'y a pas de couverture. Alors ici nous choisissons est-ce qu'on veut faire une impression recto ou recto verso. On va dire qu'on voudrait avoir une carte visite recto verso. Le nombre de couleurs qu'on veut par face. On va dire qu'ici on veut de la quadrille et la même chose pour le verso. Pour le papier, on choisit, on va dire qu'on voudrait du 350 grammes. Il nous donne les différents produits que nous avons en 350 grammes. Si nous faisons 250 grammes, nous aurons du gris urbain. Nous, on ne veut que du coucher. On va revenir à 350 grammes. Du mat. Alors, là, nous avons le support fourni. Nous avons cette case. Normalement, dans certaines imprimeries, nous travaillons beaucoup plus, nous sous-traitons quelquefois pour d'autres imprimeurs. Ces imprimeurs-là, il y a dans certains cas où ils nous ramènent leur propre support. Dans ce cas de figure, il suffit de cocher cette case et Open Print Shop ne va pas prendre en considération le prix du papier dans le calcul du devis. C'est-à-dire que le calcul à ce moment-là se fera avec tous les éléments sauf le prix du papier. Alors, nous voulons faire du pelliculage brillant au mat. Et on voudrait faire du recto verso. Alors, on n'a pas de pliage dans ce cas de figure, pas de collage, une forme de découpe. Bon, au cas où si on voudrait faire une forme de découpe pour les cartes visites, on va laisser, on verra ça pour d'autres produits. Et nous avons ici les différentes machines que nous avons dans notre parc. Alors, il est bien sûr possible, si on sait sur quelle machine on veut imprimer tel produit, de supprimer les autres et de ne laisser que la machine qu'on veut. Et on fait le calcul. Comme on peut laisser à Open Print Shop la possibilité de calculer lui-même quelle machine correspond le mieux à notre travail. Cette option, elle est intéressante pour faire la différence entre l'impression en numérique et en offset. Parce qu'au-delà d'une certaine quantité, le numérique n'est pas rentable. Alors, pour ne pas aller se casser la tête à faire les calculs, à quel est le seuil auquel la machine offset est plus rentable, nous laissons les différents produits et c'est à OpenERP de déterminer quel type de machine correspond le mieux à notre quantité. Nous avons tout fait. On calcule le prix. Et nous avons ici. Alors, bien sûr, là, il nous donne le prix de vente en fonction de la première quantité. Mais nous avons ici les prix en fonction des différentes quantités que nous avons saisies. Nous avons une description de vente qui récapitule à peu près ce qu'on a fait. Impression 4 couleurs, recto verso, le format, le papier qu'on a déterminé et le pelliculage qu'on a fait. Nous avons le prix pour la quantité 100, pour la quantité 1500 et pour la quantité 20 000. D'accord? Là, on a à peu près fini notre produit. Alors, nous avons calculé notre produit qui est normalement, nous n'avons pas encore créé le produit. Nous allons procéder à la création du produit. Imaginez que je voudrais créer un produit pour 100 exemplaires. Alors, je vais créer le produit. Le produit est créé. Je vais lui créer sa nomenclature. Alors, j'ai oublié de vous dire que là, nous avons une liste de toutes les possibilités de calcul qui ont été faites par Open Print Shop en fonction du nombre de pauses, en fonction des éléments. Alors, si on passe au type de machine,
nous allons voir que ici, pour 100 exemplaires, OpenPrintShop a pris comme machine la HP Indigo et que les calculs qui ont été établis sont selon cette base. Il nous donne ici le format d'impression qu'on va passer en machine. C'est un 38,2 par 32,5. Nous aurons 20 poses dans l'impression. Et nous avons ici le pelliculage. Alors le format du pelliculage, nombre de faces, et le métrage en mètres carrés, nombre de pour le calcul de la bobine de pelliculage. Alors, il est vrai que dans le détail des sous-produits, il ne donne que la première quantité. Maintenant, si on veut voir quelle serait la désignation ou les caractéristiques pour 20 000, il suffit de changer ici le produit. Et nous avons le calcul en fonction. Alors, nous voyons que là, pour OpenPrintShop, le passage en Ryobi de couleur revient beaucoup moins cher que de le faire en HP Indigo. Et nous avons les caractéristiques que sur la 3652, il va faire 24 poses. Et nous avons le format du pelliculage ainsi que le métrage en mètres carrés. Alors, nous avons créé le produit. Et nous allons créer une nomenclature. Bon, on va revenir à 100 exemplaires. D'accord? Et nous allons générer la nomenclature en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on voudrait une nomenclature de HP Indigo. Générer la nomenclature. Il suffit de partir maintenant à l'article. Article. De choisir standard. Et la carte visite standard que nous avons ici. Alors, nous avons ici le prix de vente qui a été déterminé en fonction des différents éléments. Bon, nous pouvons refaire un retour par là pour pouvoir vous montrer en fonction des différents éléments. Alors, ici, dans la description vente, nous avons eu les différentes ventes que nous avons. Il est bien sûr possible de supprimer pour ne pas en avoir. Alors, et le standard, c'était dernière qu'on a fait, et nous avons un 29 ici, et c'est le prix qui a été donné en vente pour 100 exemplaires. D'accord. Alors, là, on va mettre une photo. Alors, je vais la trouver. Je vais prendre cette photo-là. Ou celle-là. Bon, ça, c'est des invitations. Je vais prendre carte design. OK. Alors, je détermine dans quel type de catégorie je veux la mettre. Ça, c'est les catégories qui vont être affichées sur le site internet. Nous avons ici enregistrer. D'accord? Alors, nous avons les différents éléments. Et carte de visite standard que je vais publier. Et nous avons notre produit qui est là avec le format ouvert, l'impression avec le prix, carte de visite, standard et photo. Il suffit d'aller à nos produits, carte visite. Et nous avons carte visite, standard, 1 dirham 29. Alors,
Il est bien sûr, comme le module Website Builder est toujours en version bêta, il y a beaucoup de choses qu'on est en cours de paramétrage, notamment le changement de prix par rapport à la quantité, parce que j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé les éléments correspondants pour pouvoir changer le prix en fonction de la quantité, mais je pense que ça viendra dès que la version définitive sera opérationnelle. Alors, comme je vous ai expliqué, on peut calculer des flyers, on peut calculer des brochures. Dans les brochures, nous avons comment calculer l'intérieur, les éléments pour calculer l'intérieur, les éléments pour calculer la couverture, l'assemblage, tous les éléments. Pour le bloc-notes, il est possible de calculer en fonction de l'intérieur le nombre de feuilles identiques dans le bloc, la couverture, le support, la finition, tous les éléments avec. Et pour le sac, il est possible de déterminer la largeur du sac, la hauteur, le soufflet, et le logiciel calcule systématiquement la largeur ouverte et la longueur ouverte. Et on peut rajouter les différents supports et les différents composants du bloc-notes, du sac. Alors, OpenPrintShop est un module d'amateur. Je peux vous dire que ça m'a pris quand même 2 ans pour le développer. Il est toujours en phase finale. D'ici la sortie définitive de la version 8 et de la version web e-commerce définitive, j'espère être prêt pour finaliser le module en entier. Je vous remercie. Merci à vous.